Bonjour à tous, je recommence la vidéo pour la partie tarot puisque je viens de remarquer que ma caméra s'était coupée alors que j'avais déjà bien avancé. Ben, c'est pas grave, on va recommencer. Du coup, j'en étais où? Donc, je vais vous présenter cette fois-ci les oracles. Voilà, je n'ai pas compté combien j'en ai sorti. Parce que avec la version tarot, je m'étais trompée. Je pensais en avoir sorti 12. J'en avais sorti 10 plus un hors série. Donc là, je n'ai pas compté. On verra bien ce que ça donne. Alors, on va commencer avec le Joyseeker. Joyseeker, oui, je dis bien. Oracle, qui a été, je pense, créé par Daniel Trudeau, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'y a pas le nom sur la boîte. Donc la boîte est comme ceci. Donc j'ai le tarot aussi. La boîte est très jolie. Évidemment, c'est un tarot qui est en anglais. Qui dit tarot en anglais dit guidebook en anglais. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à traduire par carte. Mais par contre, vu qu'il n'y a que le nom de l'animal sur la carte, il va quand même falloir aller voir dans le livret ce qui est marqué. Sinon, ça va être assez difficile, selon moi, d'interpréter ce genre de carte. Voilà. Après, moi, je le trouve tellement beau que voilà, je traduis vite fait ce qui est marqué dans le livret. Et puis voilà. Sincèrement, c'est pas embêtant. Il n'y a pas grand-chose. Il est très très beau. Après, c'est comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de jeux sur les animaux parce que moi j'adore. Ça ne va pas plaire à tout le monde, forcément. Il y a certaines personnes qui, avec un ou deux jeux sur les animaux, ça leur suffit, je comprends très bien. Moi, j'aime tellement ça que j'en ai pas mal. Mine de rien, j'en ai pas mal. Je dirais même que j'en ai beaucoup. Voilà, aussi bien dans les tarots que dans les oracles. Donc ça, c'est le Joyseeker Oracle. Je pense que c'est Daniel Trudeau qui a sorti ça, que j'ai acheté sur le salon des arcanes, l'île de la tentation. Voilà. Ensuite, on a l'oracle pastel et papillon, que je trouve sublime et dont j'ai fait tomber la carte de remerciement que j'ai oublié de ramasser, que je ramasserai après. Voilà, le dos comme ceci, les tranches sont neutres. On a des cartes avec des méthodes de tirage, le tirage en 3 cartes, le tirage en croix, et puis on a les mots-clés pour chaque carte. Voilà. Et on a, si mes souvenirs sont bons de ce que j'ai dit tout à l'heure dans la première version de la vidéo, 61 cartes, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on n'a pas de livret, mais on a des cartes avec les significations. Alors, voilà les cartes, mais vous le connaissez déjà si vous suivez ma chaîne parce que j'ai déjà fait des guidances avec. Voilà, j'ai quelques cartes, j'ai quelques jeux créés à partir de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas fan en général de ce genre de choses, mais ici, je trouve qu'elle l'a utilisé de façon magnifique parce qu'elle a très très bien retravaillé les cartes avec. Elle a très très bien retravaillé les cartes derrière, pardon. Et ça donne un résultat vraiment magnifique au niveau graphique. On voit qu'il y a vraiment du travail qui a été refait derrière. Et ça, j'aime bien. Voilà. J'ai beaucoup plus de mal quand il s'agit de prendre une illustration comme ça et de la remettre simplement en format carte après, quoi.
Voilà, ici on voit vraiment qu'il y a vraiment du retravail derrière et ça j'apprécie. Surtout que j'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées, j'aime beaucoup la finesse euh, du graphisme, les couleurs, la richesse des cartes. Celle-ci j'adore. Puis bon, les papillons, moi c'est mon truc, j'adore ça. Celle-ci aussi je la trouve très belle. La carte de la fécondité, je la trouve sublime. Voilà, donc celui-ci, il est glossy, il n'est pas trop grand, donc du coup facile à manier. Parce qu'avec 61 cartes, si les cartes sont grandes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, livré avec son petit pochon et son petit bonbon auquel je n'ai pas encore touché. Voilà, je le prends, je le mangerai quand ça me prendra. Pour le moment, ça ne m'a pas encore, ça ne m'a pas encore travaillé, donc voilà, on attend. Je ne pouvais évidemment pas faire un vlog de mes tops sans sortir le Little Ghost Oracle de Célia Melesville. Voilà, avec ce magnifique intérieur de coffret. Alors, ici, l'argenté holographique, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas fan, mais après, voilà. Ça a le mérite d'exister. Si ça n'avait pas existé, ça aurait été tout aussi bien. Avec évidemment le livret français-anglais, comme d'habitude, chez Célia. Et les tranches argentées que, pour le coup, j'adore et qui ne s'abîment pas. Alors là, les tranches argentées, je trouve qu'elles se marient parfaitement avec le dos du jeu. Donc ça me va très très bien. Et alors les illustrations, pour réveiller son enfant intérieur, je trouve que c'est... Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que Célia. Et Stéphanie, parce que Stéphanie Gras aussi. J'aime énormément. Donc je trouve, enfin en tout cas pour moi, au niveau du réveil de l'enfant intérieur, ce sont mes deux bestes. On va dire ça comme ça. Encore une fois, c'est pour moi. Hein. On est bien d'accord que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Mais pour moi, en tout cas, aussi bien l'une que l'autre, chacune dans leur style, je les adore. Voilà, donc ça c'est le Little Ghost Oracle. J'attends avec impatience le petit Lenormand sur les fantômes que Célia s'apprête aussi à sortir. Je ne sais pas quand, mais elle va le sortir. Voilà, voilà. Donc je vous ai présenté celui-ci. Celui-là. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça pour pas que ça tombe. Évidemment, on a Marie Besnier avec l'oracle d'Opale. Hop, que je vous représente rapidement parce que je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo, dans un vlog ou dans un tag. Désolée pour le bruit. Donc, magnifique coffret, hein, tout doux, en relief, très très joli. De toute façon, tout ce que fait Marie est toujours très très qualitatif. Voilà, avec plein de petites choses dedans dont je vous ai parlé déjà précédemment. Hop, dans le magnifique pochon avec une clé chère à Marie. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, alors j'aime bien la clé, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le pentagramme. Je suis très sensible à cette symbolique-là. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, pochon doublé.
très très beau, fait main par sa couturière. Hop, l'oracle d'Opale avec les tranches semblables à celles du Meraki que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Le dos des cartes comme ceci. Carte très grande ici par contre, très douce mais qui glisse très bien. Avec le style de Marie, évidemment. J'aime beaucoup cette carte. Celle-ci aussi, elle est très belle. Celle-ci. J'aime bien les autres aussi, hein, mais je vous montre celle que moi je préfère. Celle-ci sur fond noir, elle est sublime. Celle-ci, j'aime bien aussi, forcément, elle me parle. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Donc voilà, ça c'est pour l'oracle d'Opale de Marie Besnier, qui est magnifique. Pourquoi je ne la remets pas dans le pochon? Et que vous pouvez toujours normalement trouver sur son site. Hop. Voilà, voilou. Hop, on va la remettre. Alors celui-ci, vu qu'il m'a coûté assez cher, on va dire ça comme ça. Après, bon, voilà, vous avez vu la pièce que c'est. Je la remets toujours dans son coffret de protection dans lequel il est arrivé, qui a déjà pris quelques coups, donc c'est très bien que je le laisse dedans. Voilà, je pense que c'est pas plus mal, hein, franchement. Alors, ensuite, on a quoi? On a le murmure des animaux d'Émilie. Émilie que j'aime beaucoup aussi, dont j'ai plusieurs jeux, 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Donc je n'allais pas tous les sortir, j'en ai pris un, mais je les aime tous. Voilà, avec un livret en couleur. Vous connaissez certainement parce que je l'ai déjà utilisé sur la chaîne aussi dans les guidances. Hop, le murmure des animaux, avec des cartes de très très bonne qualité aussi. Le dos est comme ceci, les tranches orange, avec 4 cartes avec des petits textes. Hop. Très très joli. Et très complet pour faire des guidances. Après, les cartes sont grandes, donc moi j'utilise 5-6 cartes, pas plus, parce que sinon ça devient... Voilà. Et là, on a par contre, on a le nom de l'animal et on a à chaque fois un mot-clé. Donc ça, je trouve que c'est très sympa. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. Et les illustrations... Hop, hop, hop. J'avais l'impression que c'était Wild Amanda qui avait fait ça, les illustrations. Mais je crois que je me trompe. Non, non, c'est bien Émilie qui a illustré ça. C'est bien Émilie, pardon Émilie. Mais je ne sais pas pourquoi ça me faisait penser au style de Wild Amanda. Voilà. Écoutez, hein. En tout cas, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Encore un oracle sur les animaux, mais j'aime tellement les animaux. Les animaux, la nature, c'est mon truc. Voilà. Donc ça, c'est un de mes tops aussi, parce que je ne voulais pas présenter que des oracles d'Émilie.
Alors, celui-ci de Stéphanie Gras, que j'adore, parce que j'adore ce qu'elle fait. L'Oracle des esprits sauvages, avec un superbe livre en papier glacé. Encore des animaux, vous allez me dire, ben oui. Oui, oui, encore des animaux. Voilà. On ne se refait pas. Hop. Bon. L'intérieur du coffret, lui, n'est pas particulièrement joli. Il est en orange vif. L'orange, c'est pas spécialement une couleur que j'affectionne. Pardon. Sauf que là, les tranches, j'aime bien parce que c'est un bel orange. Bon, ça s'abîme malheureusement. Et comme je l'utilise beaucoup parce que c'est celui avec le... Enfin, c'est un de ceux avec lesquels je travaille pour le moment et depuis un bon bout de temps déjà, depuis que je l'ai en fait. Voilà, donc c'est chaque fois le nom de l'animal, le mot-clé et le fond qui est relié à un chakra. Donc ici on a le chakra du plexus solaire, ici aussi, là aussi. Ici on arrive dans le chakra du cœur en vert, le chakra sacré. Les illustrations sont trop belles. Et voilà, j'adore ce que fait Stéphanie. Le livre est une merveille. Il est très bien fait. La lionne. Ah, c'est trop mignon. Et le renard aussi. Le loup. Bref, très beau. Je suis pas fan du dos, mais après, euh, ça m'est un peu égal parce que je n'achète pas un jeu en fonction du dos. Je sais que pour certaines personnes, ça a de l'importance. Moi, perso, même si le dos est moche, si le jeu me plaît ou me parle, je vais le prendre. Alors, le livre en couleur avec une introduction, hop, un sommaire. Donc à chaque fois, les cartes sont classées dans le sommaire par chakra. Hop, l'introduction, la présentation de l'oracle. Pourquoi les couleurs, les chakras? Voilà, on vous parle de chaque chakra, chaque couleur reliée au chakra. Donc elle vous parle vraiment. Pourquoi les animaux et les plantes? Parce qu'il y a des animaux et des plantes sur les cartes. Comment utiliser les cartes? Puis après, elle nous parle des tirages. Alors, on a plusieurs tirages. Elle propose le tirage des esprits de Dame Nature, le tirage des chakras, le tirage du chemin de vie, le tirage des intentions, le tirage général, et puis on arrive aux cartes. Voilà. Et ce livre est une mine intéressante d'informations. On a à chaque fois le numéro de la carte, le mot-clé dans la couleur du chakra concerné, entre parenthèses le nom de l'animal, le message de la carte et les mots-clés reliés à la carte en dessous. Et moi, franchement, à chaque fois, ça m'a parlé incroyablement. C'est voilà, c'est franchement, alors, c'est vrai qu'on peut tirer une carte en se référant juste au mot-clé qui est marqué sur la carte. Mais c'est intéressant d'avoir le complément de Stéphanie dans le livret. Franchement, c'est un plus. Donc, je vous conseille pour celui-ci d'utiliser le livret qui est très beau et très bien fait. Pardon. Alors, le suivant, c'est un cadeau que j'ai reçu de mon ami Freddy et que j'adore. C'est le Soul Healing, c'est un oracle du karma. En fait, c'est un oracle de guérison de Sonia Jean, illustré par l'univers de Chandra, que je ne connaissais, ma foi, pas du tout et que j'adore. Qui arrive avec
un livret d'accompagnement en français. Le dos est magnifique. Cette couleur comme ça bronze, j'adore. Franchement, je suis tombée amoureuse dès que j'ai ouvert ce jeu. Et Freddy, il a tapé, mais dans le mille, j'ai pas compris comment il a fait. Parce que c'est exactement le genre de jeu que je trouve sublime. Voilà. Donc ça, c'est un oracle de guérison. Il est très, très, très beau. Pour moi. Après, ça n'engage que moi. Et moi, je le trouve sublime. Je le trouve sublime, cet oracle. Et encore une fois, le livret, c'est un vrai plus. Il y a plein de choses dedans. Je ne sais pas si c'est le genre d'oracle qui va plaire à tout le monde, parce qu'il est fait pour un travail particulier. Mais moi, je le trouve... regardez-moi ça. Lame miroir. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, parce que j'ai l'impression que c'est plein de reflets. Oh, ça me fait râler parce qu'il est tellement beau. Masculin blessé. Je le trouve... il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais franchement, ça suffit. Il ne faut pas plus. Il ne faut pas plus. Celle-là aussi. Mémoire de culpabilité. Quelle belle carte. Bref, c'est une pure merveille, ce jeu. Les tranches sont noires. Bon, je l'ai déjà beaucoup utilisé, donc les tranches sont déjà usées, un petit peu quand même. Mais il est sublime, ce jeu. Je l'adore et j'y tiens d'autant plus que c'est un cadeau. Alors, il arrive avec un oracle en gris et blanc. C'est même pas du noir et blanc, c'est du gris et blanc. Voilà. Donc celui-ci, je ne sais même plus si je vous ai dit de qui il était. Sont deux noms que je ne connaissais pas. Oui, j'ai dit, hein, Sonia Jean, illustré par l'univers de Chandra. Voilà. C'est un oracle qui est sorti en 2024, tout début de l'année, en fait. Alors, il y a un avant-propos. Pourquoi cet oracle? Pour travailler sur les mémoires ancestrales, hein, donc transgénérationnelles. Qu'est-ce que le karma? On vous explique ce que c'est que le karma. Présentation de l'oracle. Alors, il y a différentes catégories de cartes. On a les cartes mémoire karmique, on a les cartes liens karmiques et on a les cartes vie antérieure. Après, on vous explique les étapes du tirage des cartes de l'oracle. Et puis, on a toutes les cartes avec un avant-propos. Et voilà. Et puis, on a toutes les cartes, donc comme je vous disais. Par exemple, la première carte, mémoire d'autosabotage, où on vous explique ce qu'est l'autosabotage, le message des maîtres karma. Voilà. C'est très très intéressant à lire. Vraiment, ça explique pas mal de choses et ça aide à comprendre pas mal de schémas qu'on vit dans notre vie sur Terre. Donc ça, c'est vraiment un très très bel oracle aussi. Dans le même genre, parce que j'ai eu un travail à faire évidemment sur ce genre de problématiques, on va dire transgénérationnelles, on a l'oracle des mémoires familiales, que j'aime énormément aussi, qui fait partie d'une collection, les oracles de Virginie, créée par Virginie Robert et Julia Jarry. Très très beau coffret, avec du vernis sélectif sur les papillons, très très joli, j'aime beaucoup.
l'intérieur est rose. Hop, voilà, l'intérieur est rose. Très joli oracle des éditions Le Duc. Oups, avec un livret. Et ici aussi, on a 3 catégories de cartes. On a les cartes avec les lunes et étoiles bleues. On a les cartes avec lune et étoiles vertes. Et on a les cartes avec lune et étoiles mauve lilas, je dirais plutôt. Voilà. Et donc, il s'agit de tirer évidemment une carte de chaque catégorie. Où ici, on vous explique dans le livret, qui est très bien fait aussi. On a un sommaire, on a oracle à but thérapeutique évidemment, puisqu'il s'agit de travailler sur la lignée familiale. On a les 3 lunes, donc bleu, verte et lilas, on va dire, lilas, violette. Voilà. Donc, on vous parle donc du contenu de l'oracle, pourquoi les 3 lunes, s'approprier l'oracle, comment réaliser un tirage, avec des exemples de tirage et la compréhension du tirage. Et on a les cartes. Alors, les cartes donc en 3 catégories. Cette catégorie-ci sur les mémoires familiales, donc ça sont les cartes violettes. Les membres de ma famille, qui sont donc les cartes avec le bleu. Et la dernière, c'est la guérison des mémoires familiales. On va vous dire comment guérir votre blocage. Voilà. On a aussi un rituel de libération, donc de déblocage des mémoires familiales dans le livre. Voilà. Donc, il est en couleur, le livre. Voilà. Donc, on a à chaque fois un texte pour vous aider à comprendre votre carte. Donc, le but est d'évidemment sortir une carte de chaque catégorie. Voilà. Très très beau et il permet de faire un vrai travail. Les tranches sont dorées. Voilà. Les cartes sont de très belle qualité. Pas de souci. Elles sont, alors, je dirais pas mat, je dirais pas brillantes, satinées, je dirais. Voilà. Légèrement satinées. Mais très très bonne qualité. Donc celui-là, j'ai pas mal travaillé avec et je l'aime beaucoup. Donc il fait partie de mon top. Ensuite, je n'ai pas compté, hein, combien on est, je n'ai pas compté, donc je ne sais pas. Celui-ci, vous le connaissez. Alors, je n'ai que 2 Bélines. Je réfléchis. Oui, j'en ai que 2. Je dis bien. Celui-ci, c'est mon préféré. Je l'utilise beaucoup. Alors, c'est vrai que les cartes sont très épaisses, trop épaisses. On est d'accord. Mais il est tellement beau que je me dis, tant pis. Voilà, il arrive avec un petit guidebook, mais qui, moi, ne me sert pas beaucoup parce que j'ai suffisamment avec ce qui est marqué sur les cartes. Évidemment, les bords se sont abîmés, parce que cartes très épaisses, donc ça s'abîme. Très cartonné, en fait, les cartes. Hein. Je l'ai racheté une 2e fois. Il est toujours emballé dans son carton. Parce que tant que celui-ci est utilisable, je l'utiliserai. Je vais vraiment attendre la dernière minute pour déballer l'autre. Le dos est comme ceci. Pas fan du dos, mais il respecte le Béline. Hein. Mais alors les illustrations, je les trouve magnifiques. Voilà. C'est vraiment dommage pour la qualité des cartes.
Il aurait mérité d'être réédité dans un carton plus fin, plus souple. Après, je peux comprendre que s'il n'a pas écoulé toute sa production de celui-ci, il n'est pas fait rééditer le jeu, hein, forcément. Mais je ne regrette quand même pas parce que je le trouve très très beau et je l'utilise beaucoup. Alors que je n'ai pas l'original, que je n'aime pas du tout. J'ai le Béline de Johan qui respecte très très bien l'imagerie de l'original, mais en moins austère et beaucoup plus classe, que j'aime beaucoup aussi. Mais quand même, celui-ci, c'est mon chouchou. Je vous ai pas ressorti le G et la triade, hein. Vous savez très bien que je tiens beaucoup à ces deux jeux. Mais bon, après, ils sont hors catégorie, hein, donc ceux-là, je ne vais pas les ressortir à chaque fois dans mes tops. Voilà, je pense que vous le connaissez, celui-ci. Il est très, très beau. Voilà, c'est vraiment dommage pour la qualité du carton, mais il méritait quand même d'être dans mon top parce que je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup et que malgré la qualité du carton, je continuerai à l'utiliser beaucoup. Surtout qu'en plus, les éditions DCK vont fermer, hein, je ne sais pas, vous avez sans doute appris. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Donc, ça, c'est le Béline, Mage Edmond et Béline des éditions DCK, que j'ai donc en double, puisque elles sont amenées à disparaître, ces éditions. Par contre, ce qui serait génial, c'est qu'ils se fassent rééditer ces jeux par une maison d'édition. J'aimerais bien. Alors, la suite, j'ai nommé l'oracle Solène, qui est encore un oracle fait par intelligence artificielle, mais que j'aime énormément. C'est Virginie Graphique qui a fait ça, qui a fait le Aurora le Normand aussi, que j'ai aussi et que j'adore aussi. Voilà, il y a un tout petit livret avec quelques mots-clés, avec deux tirages. Voilà. Bon, moi, je n'utilise pas le livret, enfin le dépliant plutôt. Il arrive avec deux petits marque-pages archi mignons. J'adore, je trouve ça trop choupinou. Alors, le dos est comme ceci, les couleurs, j'adore, j'aime beaucoup. Et je me rends compte que j'ai oublié d'en sortir un de jeu. Je vais peut-être aller le chercher après. Je mettrai sur pause et j'irai le chercher. Voilà. Ça, ce sont les illustrations de ce jeu, donc l'oracle Solène de Virginie Graphique, que je trouve très très beau pour ma part. Avec ce fond aquarellé comme ça diminue en fait ce côté intelligence artificielle. Voilà, et je trouve quand même que là, il y a un visage quand même très expressif. Puis voilà, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la façon que ça a été fait, le travail qui a été refait derrière. J'aime énormément. Voilà. Ça a été une très très belle découverte celui-ci. Très belle qualité aussi. Le prix vraiment pas exagéré. Donc voilà, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'avoir celui-ci. Je l'aime très très fort. Voilà. Après, voilà, on aime, on n'aime pas, c'est personnel, c'est comme ça. Il arrive dans une tugbox, mais la tugbox aussi est très jolie.
et de très bonne qualité. Franchement, pour une Tugbox, la qualité est très très bonne. Il n'y a rien à dire. C'est une Tugbox qui est bien rigide, pas trop souple. Parce que parfois les Tugbox, c'est vraiment à la limite de, de la qualité très très bas de gamme. Là, ici, franchement, la qualité pour une Tugbox, elle est très bonne. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà, moi j'aime bien. Après, par contre, pour re-rentrer un livret de cette finesse-là, sans l'abîmer, c'est pas pratique. Hop, zou. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle Solène. Un oracle que j'aime beaucoup aussi et que j'utilise énormément dans les guidances aussi, c'est l'oracle Sens de sorcière de Sandrine Medium, que j'ai acheté moi en mass market. Je pense qu'elle l'avait d'abord sorti en auto-édité. Moi, je l'ai en mass market. Très très joli, hein, franchement. Good Mood Dealer by Exergia. Oui, c'est ça. Avec un livret en couleur. Bon, il n'y a pas grand chose dedans, mais il a le mérite d'exister. Après, moi, franchement, je ne l'utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Donc, il y a une introduction, comment utiliser les cartes. Il y a des méthodes de tirage. Le tirage à 3 cartes, le tirage en croix et le tirage du prénom. Ensuite, on a évidemment la description de toutes les cartes et on a un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice. Alors, donc, l'auteur, c'est Sandrine Medium, hein, ça je vous l'avais dit, et l'illustratrice, c'est Aurélie, dite Rocket Paint. Ah oui, Rocket Paint, je connaissais de nom, en fait. Voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations de cet oracle. Voilà. Il est glossy, les tranches sont plutôt blanches, je dirais. Le dos est comme ceci. Et vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, il est glossy, hein, vraiment, celui-ci. Très bonne qualité. J'aime beaucoup les dessins. Je les trouve très fins, très sobres et néanmoins très décoratifs. Enfin, je sais pas, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est aussi un oracle qui est très complet, où on a les saisons, on a des cartes négatives, on a des cartes positives, on a diverses thématiques, hein, comme le travail, l'amour, etc., etc. À ce mot-là, je sais que tout le monde l'aime beaucoup, le lâcher-prise. Voilà, on a le consultant, la consultante, évidemment, hein. Voilà, la consultante, elle est là. Cette carte-là, je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup le symbole du pentagramme. J'aime énormément ce symbole. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle Sens de sorcière de Sandrine Medium, que j'aime beaucoup. Zou, zou, hop. Et enfin, on a le Liminality Oracle, que je trouve superbe, qui a été édité, pardon, pas étudié, mais édité par Célia Mélesville, qui évidemment fait toujours un travail d'édition sublime. Voilà, très 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 beau coffret, encore avec ce vernis sélectif sur les oiseaux, sur les plumes.
qui a été fait, l'oracle, donc par Amelia Leonhardt. Voilà l'intérieur du coffret, c'est une pure splendeur. Il y a un livret français-anglais, comme toujours, c'est chez Célia, avec du texte. Par contre, il n'y a pas d'illustration, comme d'habitude aussi chez Célia. Voilà. Et alors, les cartes, les tranches sont neutres. Le dos, comme ceci, avec le vernis sélectif. Et les illustrations sont féeriques, avec les titres en français et en anglais. J'adore les illustrations. J'aime énormément ce jeu, que j'ai tardé à acheter, hein. Alors d'habitude, quand Célia sort quelque chose, je me précipite. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas elle qui l'a fait, c'est elle qui l'a édité. Et je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas précipitée et pourtant, je le trouvais joli. Et oui, effectivement, il est magnifique. Les cartes sont d'une qualité exceptionnelle. Il est d'une beauté. Ah, moi, c'est cette féerie que j'adore. J'adore cette ambiance féerique comme ça. Je trouve ça super beau. Ouais, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce magnifique jeu. Je vais mettre sur pause pour aller chercher celui que j'ai oublié, du coup. J'arrive tout de suite. Voilà, voilà, je suis de retour. Et le dernier que je voulais absolument vous remontrer, puisque je l'ai déjà montré quand je l'ai reçu, qui arrive dans un pochon écru, on va dire. Voilà, avec des cartes pour protéger, enfin une carte en tout cas pour protéger le jeu. C'est le Purple Explosion que je trouve très très beau aussi. Et qui est un petit peu dans tous les sens, hein, voilà. Voilà, le dos est comme ceci, les tranches sont blanches, il glisse très bien, il n'est pas glossy, il est plutôt satiné. Il est dans les tons violet, rose, très complet aussi. Il y a beaucoup de cartes, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Je pense que c'est 80, quelque chose dans ce genre-là. Elles sont relativement fines, mais elles sont quand même de bonne qualité, hein. Et il est très complet. Franchement, il est très très beau. Ah, ce chat. Voilà. J'aime énormément aussi ce jeu. Ça a été une des belles découvertes de cette année 2024, ça. Voilà. Il en a fait d'autres, mais qui personnellement ne m'appelaient pas. Je ne sais pas s'il en a encore dans sa boutique en ligne des jeux. Je ne sais pas du tout. Mais moi, en tout cas, c'est celui-ci qui m'appelait. Donc, je l'ai pris. Et je l'ai même tellement bien pris que j'ai eu du mal à le commander. Et quand je l'ai commandé, je me suis aperçue en fait que le paiement était parti 2 fois. Donc je l'ai 2 fois le jeu. C'est même pas que je ne l'ai pas reçu, c'est que je l'ai payé 2 fois, mais je l'ai reçu 2 fois. Donc je pense que je vais mettre le deuxième exemplaire que du coup je n'utilise pas en vente sur Vinted. Parce que ça sert à rien que j'en garde 2. Mais celui-là, il est très beau aussi, je trouve. Voilà. Je sais qu'il en a fait d'autres qui ont eu leur petit succès aussi, mais qui moi m'attiraient moins. Donc j'ai pas pris. Parce que je prends pas des jeux pour prendre des jeux, ça ne m'intéresse pas si c'est pour devoir les revendre derrière. Ou les garder et ne pas les utiliser, ça ne me sert à rien. Donc quand c'est comme ça, je ne l'achète pas.
Je suis pas quelqu'un qui achète juste pour la collection, ça m'intéresse pas en fait. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, on est bien d'accord. Je n'ai aucun jugement à avoir là-dessus. Mais moi, en tout cas, parce que déjà, j'ai pas beaucoup de place et je suis en manque de place. Et puis, dépenser de l'argent pour des jeux que je ne vais pas utiliser, ça me sert à rien. Donc, c'est vrai qu'en général, j'attends toujours de voir une ou plusieurs reviews avant d'acheter. Je me suis laissée avoir une fois par un jeu dont je trouvais la boîte jolie et donc du coup je l'ai pris en précommande. Et en fait, une fois que je l'ai eu en main, il ne s'est rien passé. Donc, je ne l'ai pas gardé. Il a fini entre les mains de mon ami Yon. Mais moi, voilà. Et ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, de me faire avoir comme ça. Après, c'est de ma faute, hein. Voilà, je n'avais qu'à pas me laisser avoir. Mais voilà, maintenant, je suis prudente et je regarde les reviews avant d'acheter. La seule avec laquelle je ne regarde pas spécialement de review parce qu'elle montre suffisamment l'avancée de ces jeux et de toute façon je sais que 9 chances sur 10 je vais les aimer, donc je ne regarde pas de review, ce sont les jeux de Célia. Voilà. Elle, je sais que d'office, quand un jeu va sortir, 9 chances sur 10, je vais aimer, je vais plonger dessus. Donc, mais c'est la seule. C'est la seule. Sinon, je regarde toujours des reviews avant. Voilà, on n'y reprendra plus. Voilà, donc celui-ci, je voulais absolument vous le montrer aussi parce que je le trouve très très beau. Et il fait partie, en tout cas, de mes tops du moment. Du coup, on va peut-être compter, tiens. Du coup, j'en ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben, c'est un top 13, les amis. Voilà, 13. Donc, je ne suis pas superstitieuse. Pour moi, le 13 ne porte pas malheur. Et donc, on va rester sur 13. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.